Les belles âmes arrivent difficilement à croire au mal, à l'ingratitude. Il leur faut de rudes leçons avant de reconnaître l'étendue de la corruption humaine. Les gens ne vous aiment et ne sont réglo que lorsqu'ils peuvent profiter de vous. Quand ils ne le peuvent plus, ils vous collent une étiquette négative. L'ingrat demande sans peine, reçoit sans pudeur et oublie sans remords. Cependant, n'arrêtez pas d'être quelqu'un de bien à cause des personnes ingrates et malhonnêtes. Elles n'existent que pour vous permettre de reconnaître la valeur des vrais. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce 5 avril 2023. Juste après ma présentation, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous fera le point des actualités d'ici et d'ailleurs avec Colombe Oussou. Juste après elle, la rubrique L'invité matinal est de retour ce matin sur Free Matin. Vous aurez droit à un exposé de David Kofi Aza qui est près de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Il vous édifiera sur une thématique assez intéressante que je me réserve de vous en parler. Juste après son passage sur ce plateau, Anaël Do vous présentera la page des sports, Francis Fahmi, la rubrique définition du jour et Quentin Amoussou, les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes, qui se veut assez bref. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur propose ce matin en manchette dossier falsification des dossiers de la NAT, 13 personnes condamnées. Tout sur le verdict de la criette et les raisons et de la relaxe pure et simple pour 3 personnes dans cette affaire. Vous avez en illustration l'enseigne de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. L'article, quant à lui, est à retrouver à la page 3. Co-organisation de la CAN 2025, la CAF inspecte 2 stades au Bénin. Des détails sur cette mission d'inspection à la page 5 de la page de ce matin de l'informateur. Retard dans la délivrance de la carte de presse. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB interpelle la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, cours spécial des affaires foncières. Victor Fatinde installé dans ses fonctions de président. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE.
Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette « Transfert monétaire aux filles élèves vulnérables, une puissante mesure pour retenir à l'école ». Le journal écrit noir sur blanc que les transferts monétaires conditionnels sont désormais une réalité au Bénin. Promesse faite par le chef de l'État Patrice Talon à la faveur de son discours sur l'état de la nation en décembre 2022. Ce dispositif parie sur le maintien des filles dans le système éducatif formel jusqu'en classe de terminale. Grâce à ce mécanisme, la disponibilité de l'argent de poche cesse d'être une question aléatoire. Témoignages et joie des bénéficiaires recueillis dans 3 collèges d'enseignement général d'Abomey-Calavi ce mardi 4 avril. Retrouvez la transcription des 10 témoignages à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce mercredi matin, politique fiscale et douanière au Bénin, 4 priorités de gouvernance des opérations. L'article à la page 5, initiation à la cybersécurité, les compétences de 24 jeunes filles renforcées. Le point est effectué à la page 7. Fraternité ce matin en manchette, contrôle des actions de l'exécutif. Question au gouvernement, une des armes de l'opposition. Vous avez en illustration les photos de Éric Roundete et de Nouréni Achadé. Le quotidien, le matinal publie ce matin en manchette. Maintien des filles en situation difficile à l'école. Les transferts monétaires ont démarré. Le gouvernement honore son engagement. Toujours à la une de le matinal de ce 5 avril 2023, retard dans le renouvellement des cartes de presse. L'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB interpelle la HAC, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Matin libre à présent, Bénin, autorisation de vente de produits cosmétiques. L'arrêté de toutes les angoisses au-delà du débat passionnel sur la dépigmentation. Retrouvez l'article du journal à la page 5 de sa livraison de ce matin. Sécurisation du métier de journaliste au Bénin, l'UPMB exige la délivrance des cartes de presse. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, handball, préparatif IHF Trophy Zone 3, Sidiko Karimou galvanise sa troupe, l'article à la page 4. Le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, au sujet de la misère des producteurs du Septentrion, la réponse des faux défenseurs de Patrice Talon, voilà qui appelle les conseillers du président à sortir. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le potentiel en manchette ce matin, recrutement de comptables et conflit d'intérêts sur le programme Partenariat mondial pour l'éducation. Bingo, le fils du ministre Salimane Karimou viré du PPEM 3, jugeant pertinente nos dénonciations, la Banque mondiale renvoie Farouk Karimou. Le potentiel se réjouit de l'écho de ses écrits chez l'institution de Bretton Woods. Toujours à la une du même quotidien ce matin, maintien des filles en situation difficile à l'école, le gouvernement lance l'opération de transfert monétaire, plus de 9 milliards de francs CFA alloués au dit programme. Le matin à présent, Abomey, promotion du tourisme patrimonial, 5 palais royaux bientôt réhabilités, la concrétisation du MURAD lancé, l'article renseignant sur ce projet ambitieux à la page 4. Les Pharaons publient ce matin en manchette, transfert monétaire aux filles à l'école, 9 milliards pour une éducation de qualité. Le journal fait savoir à travers sa une du jour que le gouvernement béninois a lancé une opération de transfert monétaire conditionnel à destination de 30 000 adolescentes et filles scolarisées dans les 77 communes du Bénin depuis l'année scolaire 2022-2023. Cette initiative a été annoncée par le président de la République, Patrice Talon, dans son message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation le 8 décembre 2022. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Toujours la une de Les Pharaons de ce 5 avril 2023. Actualité nationale, nouveau rapport de la Banque mondiale. L'institution identifie 3 secteurs à fort potentiel de croissance.
La Nouvelle Tribune, à présent, demande de libération de Ricky Amadougou et de Joël Frédéric Aïvo. Halte à la cabale contre les anciens présidents. En l'espace de 2 semaines, les anciens présidents de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniyahi, sont mis en cause dans leur management pour la libération de certains prisonniers et le retour des exilés politiques au pays. Une campagne de dénigrement systématique s'est ouverte contre eux. Pourtant, ils méritent mieux que cela. Le pays leur doit un immense respect, estime le journal. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, polémique autour d'un 3e mandat. L'audience de Jacques Migan renvoyée au 2 mai prochain. Bénin intelligent à présent, répression des infractions foncières. Victor Fatindé prend les rênes de la Cour spéciale des affaires foncières. Toujours à la une de Bénin intelligent de ce matin, autorité de régulation du secteur de la santé, 6 mois de grandes actions. Le Progrès ce matin, l'autorité de régulation du secteur de la santé, 6 mois après son installation, les premiers fruits, déjà des réponses convaincantes pour un secteur performant, communique le journal. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste, commercialisation des produits agricoles au Bénin, un système de récépissé d'entreposage se met en place. Afrique de l'Ouest, le capital de la Banque ouest-africaine de développement BOAD passe de 1155 milliards de francs CFA à 1709 milliards de francs CFA. Le confrère de Nord-Sud quotidien publie ce matin dans les kiosques, soins de santé, de réformes majeures pour la qualité. Toujours à la une de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien, organisation de la CAN 2025, une inspection de la CAF à Cotonou. Le Télégramme désigné maire de la commune de Soava, André Oussou Toudjé, installé ce vendredi. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin pour vol de marmite à Tofo. Un élève interpellé et gardé à vue. Toujours à la une du même quotidien ce matin pour falsification de documents à l'ANAT. 13 personnes condamnées, 3 autres relaxées. L'événement précis ce matin, musée, murade et réhabilitation des sites royaux d'Abomey. Le gouvernement acte la concrétisation des projets mémorial. Les travaux lancés ce mardi à Abomey en présence des responsables de l'ANPT et des partenaires techniques et financiers. Des détails à la page 7 de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin. Installation du nouveau maire suite à sa désignation par le bloc républicain, Idrissou Yaya aux commandes de la mairie de Djougou. Toujours à la une du même quotidien ce matin, grogne contre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. Les journalistes réclament leur carte de presse. Décryptage info ce matin en deuxième du titre à sa une, appui à l'insertion professionnelle, démarrage opérationnel du programme Jeunes professionnels du FAGAS. L'autre quotidien ce matin en manchette, saisine de la Cour pour évocation du 3e mandat présidentiel. Le verdict des 7 sages attendu comme éclairage pour l'avenir. Les 4 vérités ce matin à sa une. Visite d'inspection de la CAF. Le Bénin propose 2 stades. Le Nigeria 6 pour l'organisation de la CAN 2025. Toujours à la une du même journal ce matin, lutte contre l'insécurité foncière au Bénin. Le président de la Cour spéciale des affaires foncières, Victor Fatindé, installé. Le ministre Maxime Quenom invite le président Fatindé à se montrer digne de la confiance que la République place en lui en faisant preuve d'une grande rigueur et d'une totale impartialité dans les décisions. L'affiche du jour communique ce matin sa une proposition d'une loi d'amnistie par l'opposition au Bénin. Richard Boni Ouourou priorise l'avenir des jeunes détenus. La cime de l'info à sa une ce matin, showbiz au Bénin. Africa Sound City présente Prophète Nico en concert live à Cotonou. Rendez-vous pris pour le 28 avril 2023 prochain. Le Soleil Bénin Info publie ce matin en manchette démarrage effectif des transferts monétaires conditionnels aux filles en situation difficile. Patrice Talon de la promesse au concret. Le gouvernement a décidé à augmenter le taux de scolarisation des filles au Bénin, déduit le journal. Le quotidien Nassiara, ce matin en manchette, conclave des rois pour la demande de Clément
d'urgence en faveur des détenus politiques à Niki, une initiative controversée mais perplexe dans le fond. Les raisons du report s'inédit sont à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour du quotidien Nasiara. Démarche de la proposition de loi d'amnistie, Richard Boni-Ouourou précise sa pensée et donne conseil aux démocrates. Toujours à la une du même quotidien ce jour, lutte contre la commercialisation transfrontalière de l'amande de cajou et du soja. Les douaniers sont devenus les souffres-douleurs de l'opération. La primeur ce matin à sa une, recensement général des dignitaires et prêtres de Fa au Bénin pour labourer le champ et écarter les déchets, s'interroge le confrère. Police républicaine, l'usage du téléphone mobile à des fins personnelles interdit lors des missions. Le journal La Primeur propose également comme titre ce matin à sa une, commet une personne atteinte de troubles mentaux aperçue sur une moto de la police républicaine. C'est sur cette note d'humour que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information avec Colombe Oussou. Mercredi 5 avril 2023, bonjour et bienvenue dans cette édition. La situation des journalistes sans carte de presse préoccupe l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB. Sa présidente Zakiat Latoundji a lancé hier mardi 4 avril l'opération Ma carte de presse, je l'exige maintenant, lors d'une déclaration de presse à la maison des médias Thomas Meyanson de Bedromende. Elle est au micro de Quentin Amoussou et Francis Fahami. Le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin est interpellé depuis plusieurs mois par le triste sort fait aux acteurs des médias qui sont privés de leur carte de presse, dont l'importance pour l'accomplissement diligent et sécurisé de leur métier n'est pourtant plus à démontrer. Pour rappel, l'Union des professionnels des médias du Bénin est née des États généraux de la presse béninoise de novembre 2002 avec pour but de faciliter, promouvoir, soutenir et de protéger les professionnels des médias dans l'exercice de leur profession dans un cadre sécurisé avec un encadrement adéquat. Depuis lors, l'Union s'est dotée pour objectif, entre autres, de défendre la liberté de presse, s'assurer de la défense des intérêts matériels et moraux des professionnels des médias, d'œuvrer au respect de l'intégrité physique et morale de ses membres. Dans son rôle d'organisation associative à vocation syndicale des acteurs des médias de notre pays, le Bénin, l'Union ne peut pas rester davantage silencieuse devant cette situation inédite dont la persistance crée un profond malaise dans la presse béninoise et dont l'objectif n'est plus à démontrer dans la consolidation de la démocratie. La déclaration de ce jour, mardi 4 avril 2023, décidée à l'issue des réunions du Bureau de l'Union des professionnels des médias du Bénin, intervient à quelques jours de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Dans notre pays, en effet, seule la détention de la carte de presse, dans l'absolu, confère le titre de journaliste, comme l'attestent d'ailleurs les dispositions de la loi 2015-07 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin, mais également les pratiques judiciaires qui ont conduit, entre autres, notre confrère Ignace Sossou dans les liens de la détention pendant 10 mois à la prison civile de Cotonou du seul fait de la non-possession de la carte de presse et justifié de nombreuses décisions judiciaires à l'encontre des professionnels des médias. En effet, dans son chapitre intitulé « De la profession des journalistes, des assimilés et des auxiliaires », le Code de l'information et de la communication dispose en son article 21
que, je cite, « la qualité de journaliste est constatée et attestée par la détention d'une carte de presse ». Sur cette même lancée, l'article 24 de la même loi stipule que, je cite, « l'exercice de la profession de journaliste est libre. Tout journaliste, dans l'exercice de sa profession, est détenteur de la carte de presse. » Fin de citation. Sous ce prisme et découlant des dispositions suscitées, il ressort sans embâche que l'exercice du métier de journaliste sans carte de presse constitue une infraction aux lois en vigueur dans notre pays et est passible de poursuites judiciaires, voire d'emprisonnement. Au regard donc de l'importance de la carte de presse pour l'exercice effectif et sécurisé du métier de journaliste dans notre pays, l'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la Commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois maintenant. Nous sommes conscients de la nécessité de mettre en œuvre des réformes profondes dans le secteur des médias en vue d'un assainissement du secteur. C'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour tous les acteurs remplissant les conditions. Car l'attribution de la carte de presse n'est pas une faveur, mais un droit pour tous les journalistes. En son article 11, le Code de l'information et de la communication dispose en effet que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour rôle de protéger et de promouvoir la liberté de la presse et de la communication. De ce fait, le bon fonctionnement des médias est la raison d'être de la création de l'institution et de son existence. Car sans médias au Bénin, la RAC n'existerait pas. Et nous en appelons à un rapport de partenariat fructueux entre les organisations faîtières des médias et l'institution. Le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin rassure les acteurs des médias qu'elle continuera à jouer sans réserve sa partition afin que chaque ayant droit entre en possession de sa carte pour une célébration digne et honorable de la Journée mondiale de la liberté de la presse que la communauté internationale a consacrée au regard de l'importance du travail des médias pour la consolidation de la démocratie et du développement des nations. Dans cette perspective, donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin lance dès ce jour l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». Nous invitons donc tous les acteurs des médias, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant, bien entendu, par le centre de notre pays, à rester mobilisés afin de faire aboutir notre noble et commune revendication. Le personnel féminin du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a célébré en différé la 28e édition de la Journée internationale des droits de la femme le vendredi 31 mars à Cotonou. De communication portant sur le thème de cette année et la distinction de certains cadres femmes ont meublé cette célébration sous l'œil avisé de la ministre Éléonore Yahi Ladécan. Récit, c'est Ondélarios Adiagbeno. L'atmosphère est décontractée entre la ministre Éléonore Yahi Ladécan et l'amicale des femmes du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Nous sommes à quelques heures de la fin du mois de mars, dédié à la femme. Ensemble, elles célèbrent en différé la Journée internationale des droits des femmes 2023 autour du thème de cette édition. Il faut noter que le développement planétaire tend désormais vers une forte digitalisation des services. Ainsi,
Pour permettre un accès équitable des sexe au numérique, le thème international de la GIF 2023 est intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». À l'aide du numérique, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait des efforts de digitalisation de ses services à travers surtout la direction générale de l'Office du baccalauréat, la direction générale de l'enseignement supérieur, les universités, pour ne citer que celles-là. Le numérique s'impose donc comme un outil de facilitation dans l'accomplissement des tâches administratives. Afin d'aider les femmes du MES-RS à mieux intégrer le digital dans leur quotidien, deux sachants les ont entretenus sur les avantages et limites de l'utilisation des TIC. Il est vrai que la majorité des générations réunies ici n'est pas forcément très TIC, mais nous pouvons rattraper les connaissances et très bien nous adapter à l'évolution technologique aux fins d'une utilisation avantageuse de la technologie. C'est en cela que nous marquerons notre passage dans ce monde ici-bas. L'autorité ministérielle maintient un contact permanent avec ses collaboratrices à travers des séances d'échange sur leur participation à l'atteinte des objectifs. De chef-service au poste stratégique, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique regorge d'éminents cadres féminins. Quelques-unes ont reçu des attestations de félicitations lors de cette célébration. Il me reste simplement qu'à vous saluer, à saluer votre détermination, à saluer tout ce que vous apportez dans vos différentes structures et à reconnaître que nous avons encore du chemin à faire. Si nous sommes arrivés jusqu'au dernier jour du mois de mars, ce n'est pas parce que nous ne savons pas qu'il faut vite célébrer la journée internationale de la femme, mais c'est parce que nous sommes tirés par nos occupations, par les contraintes, et nous sommes engagés à rendre des services de qualité à nos citoyens. Cela prend tout le temps, au risque même de nous faire oublier nos propres droits. La célébration de la GIF au MES-RS est également une occasion de faire le point sur les actions menées et les actes posés pour réduire les disparités du genre. Sous le leadership de son Excellence le Président Patrice Talon, et grâce à votre concours, votre adhésion, votre détermination, nous avons donc organisé la tournée générale dans les 4 universités publiques du Bénin pour appuyer les actions de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu universitaire qui constitue un obstacle à l'éducation de nos filles. Nous avons également entrepris les actions d'encouragement et de promotion de l'excellence pour motiver les apprenants et plus spécifiquement les filles. À cette célébration de la 28e édition de la GIF au MES-RS, des collègues hommes ont apporté leur soutien à l'amicale des femmes. Le rideau est tombé sur l'événement dans la convivialité. Dans l'Église catholique, la Semaine Sainte s'ouvre avec le dimanche des Rameaux et se termine avec la vigile pascale. La Semaine Sainte est ponctuée de plusieurs grands moments. Le père Anissé Nyanvi, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin, nous éclaircit sur ce qu'est la Semaine Sainte, sa signification et son importance pour le chrétien catholique. Suivons-le au micro de Nansrine Fatombi et Francis Farami. La Semaine Sainte, c'est la dernière semaine avant Pâques. Donc cette semaine est la toute dernière du temps de Carême et c'est la semaine au cours de laquelle les chrétiens catholiques sont appelés à mieux se préparer pour célébrer le mystère central de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection de Jésus-Christ. Cette semaine sainte sera essentiellement marquée par le triduum pascal, c'est-à-dire les célébrations
importante du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Et la grande gloire de la résurrection éclatera donc au dimanche de Pâques. C'est le moment, la toute dernière semaine qui prépare au mystère pascal, où le chrétien est appelé à revivre de façon beaucoup plus approfondie tous ces événements, voilà, que le Christ va vivre. Le chrétien, durant cette semaine, par exemple, est appelé à beaucoup méditer, à garder silence pour réfléchir sur le mystère de la foi chrétienne. La semaine sainte est également le moment pour le chrétien qui jusque-là n'a pas pu vivre convenablement les exigences de carême telles que cela s'est imposé durant ces 40 jours, de faire un effort supplémentaire. C'est le moment où il faut jeûner encore et il faut prier intensément. C'est le moment où il faut également se réconcilier avec ses frères. Si pendant le temps de carême, le chrétien n'a pas eu encore à vivre ces moments intenses recommandés par l'Église, il a encore cette semaine pour se mettre au pas. Donc c'est également la semaine où chacun est appelé à faire un silence intérieur pour mourir et ressusciter avec Christ dans son cœur. Mourir signifie mourir à ses vieilles habitudes qui n'honorent pas Jésus-Christ et ressusciter avec lui pour une vie nouvelle. Suivons à nouveau le père Anissé Nyanvi qui nous éclaircit cette fois-ci au sujet du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Il est toujours au micro de Nansirine Fatoumbi et Francis Farami. Le jeudi saint est marqué par la célébration de la Sainte Seine, c'est-à-dire au cours de la grande célébration du jeudi saint, il y a le lavement des pieds aux disciples qu'on essaie de commémorer. Et en posant cet acte, Jésus invite ceux-là qui doivent être ses disciples à savoir s'humilier pour servir leurs frères et sœurs. Et le jeudi saint est essentiellement marqué également par l'institution de l'Eucharistie. Nous faisons donc mémoire de ce grand événement du mystère chrétien, l'institution de l'Eucharistie. Et c'est également la fête du sacerdoce. Le vendredi saint, par contre, c'est le grand jour de la passion du Christ. Nous essayons de commémorer ce grand événement où le Christ va souffrir pour le salut de l'humanité, il sera crucifié et va mourir pour l'humanité tout entière. Le samedi saint, ce sera justement la nuit même où nous allons vivre les grands événements de la résurrection du Christ. Jésus-Christ va donc triompher de la mort 3 jours après sa crucifixion. Il va donc ressusciter et ce sera la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. C'est donc la plus grande célébration du mystère chrétien, mort et résurrection du Christ. Pour finir cette randonnée informative à la veille de la nouvelle tournée à travers le monde Gangbe Brass Band, le groupe béninois qui mise à merveille les instruments à vent et les percussions locales a émerveillé le public du Daddy Center de Calavi le 2 avril dernier. Esaü TV a assisté à cette soirée qui a permis la distinction de plusieurs icônes de la sculpture béninoise. Suivant le reportage de Carles Kitome et Quentin Amoussou.
Le Dadi Center de Abomey-Calavi a vibré le dimanche 2 avril 2023 au son du gong, des castagnettes, du ekpezi, du bois et des instruments avant. C'était le dernier concert du groupe Gangwe Brass Band avant sa prochaine tournée mondiale. Hugues Torso Béni, le président de l'ONG Afrique Mérite, a profité de ce concert pour remettre le trophée du groupe qui était en tournée au moment de la soirée de célébration du 11 mars. Merci une fois encore au nom du peuple béninois, au nom du peuple africain, au nom de mon ONG Afrique Mérite, qui travaille depuis 23 années à chercher, tapis dans l'ombre, des personnalités qui brillent de par leur travail, on peut juste le dire ainsi. Et ce soir, c'est une occasion que je ne peux rater pour vous dire encore une fois merci. Et je vais demander à la charmante dame. Merci. On vous a recherché, on vous aide, on est venu parce que vous le méritez. Merci. Vous êtes un groupe de musique au Bénin et dès la naissance, on signe un contrat de 40 ans de prestations à travers le monde et le monde entier. Voilà, ça mérite. L'animateur live Jean-Louis Ayéou, alias Jean-Louis Azé, a lui aussi reçu le trophée des immortels, une distinction qui a été reconnue par l'UNESCO après la célébration du 11 mars. Tout honneur de l'excellence et du mérite africain, Jean-Louis Azé. Ce concert du Gangwe Brass Band donne au public béninois un aperçu de ses prochaines prestations hors de nos frontières. Voilà, c'est la fin de ce bulletin matinal d'information. Merci et à bientôt. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous, comme il est de coutume d'ailleurs tous les mercredis sur Free Matin, le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, Konasep Bénin. Il est le grand conservateur de l'ordre Honor, authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Il est là ce matin pour nous édifier sur les influences spirituelles de l'alimentation et du bain sur l'homme. Avec lui, nous aborderons également cette question qui fait l'actualité au niveau des acteurs de la tradition, notamment le recensement des Bokonon initié par l'AFAB, l'association des Fagbassa et Bokonon du Bénin, une association dont il a été président durant 12 ans et aujourd'hui il est membre. Bonjour à vous, David Kofi Aza. Bonjour. Oui. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quel est l'intérêt de ce recensement qui a été lancé par l'AFAB? Le recensement vise beaucoup de choses. Déjà, nous estimons qu'il est temps, puisque la fonction de Bokonon se professionnalise davantage, il est temps qu'on puisse assainir et qu'on puisse mettre des normes pour cette fonction-là. Mais aussi, nous ambitionnons mettre en place un centre de formation de recyclage, en quelque sorte un centre de formation de perfectionnement des Bokonon. Et à ce niveau, nous voulons d'abord savoir combien nous sommes et qui sont ceux-là qui pourront être admis dans cette école-là. Et aussi procéder également à de nouveaux recrutements pour former davantage des Bokonon de qualité, surtout pour la population. Mais aussi à l'avenir, dans un avenir très proche, nous voulons mettre en place l'Académie des sciences et techniques du FA. Ce sera seulement accessible à ceux qui ont capitalisé au moins 20 ans d'expérience. Et ces expériences-là feront objet de mémoire que nous allons consigner pour constituer des bases de données, pour des recherches approfondies par la génération qui va venir. La génération qui va venir. Alors, comment comptez-vous y arriver lorsque l'on sait que vous êtes dépourvu d'un arsenal juridique régentant le milieu?
Ça fait partie aussi de nos objectifs parce qu'il faudrait qu'on se mette beaucoup plus davantage ensemble pour pouvoir défendre nos intérêts et également permettre aux législateurs de se pencher sur la question de la tradition de façon générale, mais aussi la fonction de Bokono en particulier. Parce que vous savez, depuis quelque temps, avec la lutte contre la cybercriminalité, il y a certains de nos compères dont les noms sortent. Certains ont été inquiétés par la justice parce qu'ils ont aidé spirituellement les cybercriminels. Donc, il faudrait qu'on puisse se mettre ensemble davantage pour pouvoir défendre nos intérêts et permettre aux législateurs de pouvoir légiférer sur le secteur-là. Sur le secteur-là. Dernière question, comment reconnaître un Bokono? À vue d'œil, non, c'est quasiment impossible parce qu'il est un citoyen comme tout autre, à moins qu'il se fasse reconnaître par son accoutrement ou par les pelles qu'il porte. Mais est-ce que toute personne qui a ces accoutrements-là est d'office un Bokono? Oui, et puis il y a des signes distinctifs spécifiques. Maintenant, si on veut, on peut se reconnaître par ces signes. Dans le cas contraire, on passe inaperçu. On passe inaperçu. Alors, nous allons parler de la thématique du jour, l'influence spirituelle de l'alimentation et du bain sur l'homme. D'entrée de jeu, dites-nous quelle est la représentation de l'alimentation et du bain dans la vie de l'homme. Déjà, parlant de l'alimentation, parce que vous savez, quand nous mangeons quelque chose, ça nous nourrit à trois niveaux. Ça nourrit d'abord le corps physique. Oui. Le corps physique a besoin d'être alimenté parce que la masse corporelle que nous drainons a besoin d'être revitalisée, donc d'être alimentée pour pouvoir se maintenir. Et nous avons besoin également d'alimenter notre esprit. Et l'esprit, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne se nourrit pas seulement de la parole ou des connaissances spirituelles. Non, il se nourrit aussi de tout ce que le corps consomme. Puis après, maintenant, il y a l'âme personnalité. L'âme personnalité aussi ne se contente pas seulement de glaner les connaissances et les expériences ça et là et les capitaliser. Non, l'âme aussi se nourrit de tout ce que le corps consomme. Donc, quand nous mangeons, je prends l'exemple juste d'une banane. Quand vous mangez une banane, vous allez nourrir le corps avec cette banane-là. Vous allez nourrir votre esprit avec cette banane et vous allez nourrir également l'âme personnalité avec cette banane-là. Mais en même temps, à l'intérieur du corps, il y a des divinités spécifiques en nous qui sont friands d'un certain nombre d'alimentations. Lesquelles, par exemple? Je prends par exemple le cas de la banane, par exemple, dont je viens d'évoquer. L'élément air qui est en nous, qui est connu sous le nom de dent, est très compatible avec la banane, avec l'énergie que véhicule la banane. Donc, quand vous consommez ça, c'est que vous nourrissez directement l'énergie aérienne qui est en vous, donc le dent qui est en vous, et son rôle est de procéder à votre élévation matérielle et spirituelle. Donc, en le nourrissant avec ce qui est beaucoup plus compatible avec lui, l'élément air va s'occuper de votre élévation matérielle et financière. Donc, il y a des éléments spécifiques, des aliments la spécifiques. Banane propre la banane propre à dents. Est-ce qu'il y a un autre fruit qui est rallié à dents, par exemple? En dehors de la banane, pas fruit en tant que tel, mais le miel, par exemple, est rattaché à dents. Par exemple, l'haricot est rattaché à Sapata. Oui. En dehors de ça, il y a... Sapata, lui, n'a pas de fruits? Sapata a de fruits, c'est le melon. Le melon, pour ceux qui ne connaissent pas cette appellation et qui veulent l'appellation en Nigeria. D'accord, on appelle ça aïkpen. Aïkpen. Parce que quand on parle de pain, il y en a de deux formes. Il y a djikpen. Djikpen, c'est la papaye. Aïkpen, c'est le melon. Donc, quand vous consommez le melon, c'est que vous nourrissez le sapata qui est en vous, donc l'élément terre qui est en vous. Alors, oui. Et là, vous demandez à votre corps physique d'être en bonne santé, en fait. En fait, c'est symbolique. Vous demandez d'être en bonne santé pour pouvoir continuer par vous apporter la grâce et la bénédiction. Alors, on a parlé de dents, on a parlé de sapata. Quoi oui, d'autre? Il y a par exemple le tohosu. Oui. Le tohosu qui se nourrit des fruits gras. Et que quand je dis fruits gras, des fruits qui ont beaucoup plus de liquide, à savoir pastèque par exemple, à savoir l'ananas par exemple, également la canne à sucre
par exemple, ce sont des éléments directement rattachés à Tohosu. Or, Tohosu s'occupe de l'acquisition. C'est-à-dire que son rôle, c'est de protéger vos acquis, ce que vous avez déjà. Peut-être une maison, peut-être une voiture, peut-être une moto, peut-être votre boulot, peut-être votre épouse, votre époux, ainsi de suite. Donc, lui s'occupe des acquis. Donc, en nourrissant avec ces éléments qui sont beaucoup plus propres à lui, vous demandez à Tohosu d'assurer la protection de vos acquis. La protection de vos acquis. Mais après ça, nous avons l'élément feu. Par exemple, et là, ce sont des fruits qui contiennent de l'isotonique et de l'acide citrique. En d'autres termes? En d'autres termes, l'isotonique, ça se retrouve au niveau, par exemple, il y a un fruit que nous appelons azongogwe. Je ne sais pas comment ils appellent ça en français. Il y a, par exemple, du citron. Oui. Il y a de l'orange. Et tout ça contient de l'isotonique et de l'acide citrique. Ça, c'est spécifique à Haibioso. Quand on parle de l'élément feu, c'est spécifique à Haibioso. Et la Haibioso, son rôle, c'est d'assurer une certaine harmonie sentimentale. Puis après, de contenir les ardeurs et les émotions des vis-à-vis. C'est-à-dire tout ce qui est colère, tout ce qui est fougue et ainsi de suite. Et ça permet de les contenir et de les maîtriser. Mais en même temps, ça assure l'harmonie sentimentale. Donc, en lui donnant ce qui est beaucoup plus spécifique à lui, vous lui demandez de vous assurer une certaine quiétude sur le plan sentimental. Donc, une certaine harmonie avec votre partenaire ou dans le foyer, par exemple. Et quand le foyer commence à se plonger dans l'ébullition, il faut contenir cela. Il faut contenir cela. Alors, nous allons y revenir dans un instant. Nous parlons maintenant du bain. Oui. Quelle est, sa représentation? La représentation du bain, c'est déjà à deux niveaux aussi. C'est la purification et l'expiation. La purification, parce que vous savez, nous pouvons être le corps, l'âme et l'esprit peuvent être souillés rien que par la sueur, rien que par les mauvaises odeurs, et également des endroits impropres où nous passons également. Je ne parlerai pas de purgatoire, mais les endroits où les âmes des défunts sont censés se reposer. Je parle des cimetières ou des hôpitaux, ou de la morgue. Par exemple, quand on rentre dans ces milieux-là, il faut déjà vous purifier. Donc, c'est très important. Donc, le simple bain que nous prenons a une connotation spirituelle. C'est une purification que nous faisons du corps, de l'esprit et de l'âme. Voilà. Lorsque vous dites que le bain a une connotation spirituelle, oui. Alors comment le bain doit se dérouler? C'est vrai que la dernière fois, vous étiez en train de dire qu'il faut commencer de la tête vers le pied, mais de façon plus détaillée, comment il doit se dérouler pour que véritablement le bain soit en conformité avec l'espérance de ce que l'on se purifie? Et déjà, quoi qu'en soit le savon que vous utilisez, mais en commençant un bain, il faut... Est-ce qu'au niveau du savon, il n'y a pas un problème? Parce que lorsqu'on va voir par exemple un Bokono, il donne un savon. Oui. Alors, est-ce que le choix du savon que l'on n'a pas également une connotation spirituelle? Le choix du savon qu'on utilise, le choix du savon qu'on utilise a forcément une raison, a une connotation spirituelle. C'est-à-dire que dans la tradition, par exemple, nous avons des savons, par exemple, de chance, des savons de protection, des savons d'expiation. Nous avons également des savons d'attraction. Oui. D'attraction, je parle de l'homme, donc homme comme femme, en un mot. Mais le savon parfum de façon générale permet de purifier davantage. Ça c'est de façon générale. Mais le bain lui-même, là, déjà, en voulant commencer, quoi qu'en soit la manière dont ou le savon que vous voulez utiliser, il faut toujours... je ne sais pas comment je vais le dire, mais il faut toujours verser de l'eau à ses deux pieds et non rouler si fort. Et quand vous observez bien au moment, quand on était petit, on nous met dans la bassine pour nous laver, on prend l'éponge, on met du savon dedans, et avec ça, on met de l'eau sur nos deux pieds avant de commencer par nous laver. Il faut toujours mettre de l'eau sur vos deux pieds. Quelle est la symbolique? La symbolique, c'est vrai qu'aujourd'hui, scientifiquement, ça a une connotation scientifique, mais dans la tradition, c'est une manière de rendre grâce déjà à la terre, au fait. Parce que quand on veut commencer n'importe quel rituel ou libation, et non diavalo aïyo,
C'est-à-dire que on rend grâce d'abord à la terre. Donc, ce sont les deux pieds qui sont en contact permanent avec la terre. Donc, à partir des deux pieds, on joint la terre pour dire, nous te rendons grâce. Parce que nous voulons nous purifier, c'est-à-dire nous voulons nous décharger. Nous voulons décharger nos impuretés, nos mauvaises vibrations directement sur toi. Et par rapport à ça, Minana aussi, c'est-à-dire que on te rafraîchit avant de nous décharger, de décharger nos impuretés sur ta personne. Donc, pour rester en harmonie avec la terre, parce qu'on veut nous décharger négativement sur elle, on lui donne de l'eau. Donc, on joint les deux pieds et on verse de l'eau sur les deux pieds avant de commencer son bain. Et quand vous commencez votre bain... Mais quand on commence son bain, je vous arrête là, par rapport à ceux qui ont peut-être des robinets modernes où on ouvre et tout tombe du haut, est-ce qu'ils doivent lancer leurs deux pieds? Il faut forcément que l'eau touche les deux pieds d'abord avant de lancer votre bain. Ne mettez pas l'eau directement sur la tête. Ça, c'est traditionnel. Mais aujourd'hui, scientifiquement, c'est également prouvé parce que le changement brusque de température agit souvent sur le cerveau. Et ça peut provoquer même l'hémiplégie. Et ça, c'est scientifique. Mais nous ne parlons pas de l'aspect scientifique, mais nous parlons de l'aspect traditionnel. Alors, quand vous commencez... Quand vous commencez le bain, il y a 4 zones qu'il faut séparer. Lesquelles? Il y a d'abord la tête, jusqu'au cou. Il faut prendre le temps de laver correctement là, de rincer et vous avez fini avec. Puis de là jusqu'au niveau, jusqu'en bas du nombril. Il faut également s'occuper de cette zone-là. Et maintenant, en bas du nombril... Lorsque vous parlez de cette zone ici, y compris le dos? Y compris le dos. Donc on ne peut pas descendre et revenir au dos? Non, si vous descendez, c'est fini. Ok. Si vous dépassez une zone, c'est fini. Si vous venez au niveau du ventre, par exemple, vous n'allez plus remonter jusqu'à la tête. C'est terminé. Vous finissez la zone-là, donc du cou jusqu'au niveau, au niveau du bas-ventre. Vous finissez. Et du bas-ventre maintenant jusqu'au niveau des genoux. Vous finissez. Et maintenant, des genoux jusqu'au niveau de la plante des pieds. Quand l'éponge touche la plante des pieds, le bain est terminé. Que vous soyez satisfait ou pas. À quel moment on lave les bras? Non, les bras sont lavés au même moment que le ventre, le tronc et tout ça. Et quand vous quittez cette zone-là, vous descendez et que l'éponge touche le pied, la plante des pieds. La plante des pieds doit être la dernière partie à être lavée. Et après ça, vous rincez. Vous pouvez vous laver peut-être 2 heures, 3 heures de temps après, mais l'éponge, cette éponge-là ne vous touche plus. Jusqu'à ce que... Maintenant, il est également conseillé de l'érouler tekan et non l'air. L'érouler tekan, c'est pas si que vous... Non, là, on ne comprend pas avec les amis internautes. L'érouler tekan, c'est-à-dire que l'éponge que vous avez utilisée dans une année, que l'année est terminée, que vous rentrez dans une nouvelle année, il faut sortir cette éponge-là. Et généralement, on jette ça sur les tas d'ordures. Et il ne faudrait pas que les vibrations négatives de l'année dernière vous rattrapent au cours de cette année. Et il y a également une autre particularité que je dois apporter, surtout au niveau des éponges. Il faut toujours avoir au moins 2 éponges. Pourquoi? Si vous utilisez les savons traditionnels. Mais si vous n'utilisez pas les savons traditionnels, ça ne gêne pas. C'est-à-dire que l'éponge que vous utilisez pour les savons traditionnels de chance... Quelle que soit la provenance. Quelle que soit la provenance. Oui. De chance, d'attraction ou autre. Il faut que vous ayez une éponge spécifique pour ça. Maintenant, pour la protection, les savons de protection, les savons d'expiation, il y a des savons spécifiques pour la purification. Si vous devez utiliser ça, il faut avoir une éponge spécifique pour ça. Je vous explique. Pourquoi? Quand vous voulez utiliser un savon de protection, de purification, et que vous mettez le savon dans l'éponge, il faut utiliser la quantité qui va vous suffire, jusqu'à finir complètement le savon de l'éponge. Est-ce que, j'avais oublié une question, est-ce que lorsque j'utilise le savon et que l'éponge est encore mousseuse et que je me reste le corps, je peux encore recommencer mon bain de la tête jusqu'aux pieds? Non. Ça veut dire que selon vous, il faut se laver une seule fois? Non, vous pouvez vous laver 10 fois si vous voulez. Oui, c'est ça que je dis. C'est-à-dire que quand vous lavez la tête, par exemple, que vous rincez, que vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez reprendre. La tête. La tête. 2, 3, 4, 5 fois si vous voulez. Donc je dois laver 3 fois, 4 fois la tête avant de poursuivre. C'est-à-dire quand vous quittez une zone, il faut faire en sorte que chaque zone soit suffisamment propre avant de descendre encore. Avant de progresser. Voilà. Donc je disais tantôt par rapport à l'éponge là, il faut toujours finir des savons de protection, de purification, d'expiation dans son éponge. Mais par contre, si c'est un savon de chance, il faut en prendre en quantité suffisante. De sorte que ça doit vous suffire, le savon doit rester dans l'éponge et vous conservez ça dans l'éponge.
Je vais vous expliquer la connotation. Pourquoi conserver dans l'éponge? Il faut conserver si c'est un savon de chance, d'attraction, c'est comme on le dit, Duror, Tokozin, ainsi de suite, il faut que ça reste toujours une petite quantité dans l'éponge. Et que la prochaine fois, vous allez encore y ajouter. Sinon, ça va amener le bien que vous voulez. C'est-à-dire l'argent, ça va venir, mais tout sera terminé également, avant qu'un autre encore n'arrive. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter que le savon soit terminé complètement dans l'éponge. Il faut qu'il y ait toujours le savon dans l'éponge et le lendemain, vous en ajoutez encore et vous prenez et le savon va encore rester. Sinon, vous allez trouver, si le savon est efficace, vous aurez l'argent, mais l'argent partira également de la même manière. L'argent partira de la même manière. Oui. Alors, nous parlons du bain. Nous ne pouvons pas occulter les faits qui paraissent anodins, mais qui, quand même, dans la tradition, ont quand même une connotation assez forte. Lors du bain, lorsqu'on se lave, par exemple, et que le savon tombe, qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on est en train de se laver et que l'éponge tombe, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque l'on glisse sous la douche, qu'est-ce que cela matérialise? Avant de répondre à ça, on est en train d'aborder qu'un seul aspect du bain, ça c'est le bain profane. Il y a des bains spirituels qu'on n'a pas abordé, les différentes connotations de bains spirituels. Okay, là, maintenant, c'est des bains profanes. Oui, maintenant, quand le bain spirituel, c'est complètement autre chose. Il y en a de diverses formes. Hein. Déjà, pour répondre à votre question précédente, quand l'éponge tombe sous la douche et que vous devez reprendre parce que vous n'avez pas fini de vous laver, quand vous reprenez l'éponge, il faut rincer correctement l'éponge avant de reprendre encore votre bain. Rincer correctement parce que au moment où vous avez commencé déjà le bain, les énergies, les vibrations négatives ont commencé déjà par tomber. Et ces vibrations négatives qui tombent, si l'éponge tombe encore dedans, c'est que l'éponge les reprend. Donc, si vous devez remettre ça encore, il faut correctement rincer ça avant de reprendre. Il faut rincer complètement la mousse qui était dedans avant de reprendre, mettre ça encore sur votre corps. C'est très important. Mais cela ne signifie rien. Cela signifie beaucoup de choses. Lesquelles? Ça dépend d'abord de si c'est un savon ordinaire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention pour ne pas chuter. Et la chute dont on parle, ce n'est pas que vous allez tomber. Mais matériellement ou financièrement, ça veut dire que ça dépend de la variété du savon, oui, qui est utilisé. Mais également professionnellement aussi, pour ne pas avoir de soucis professionnels qui soient susceptibles de vous faire chuter en réalité. Et maintenant, si c'est le savon lui-même qui tombe, oui, il faut faire attention pour que les outils que vous avez en main, ou les choses que vous avez en main, ou les choses que vous exploitez ne vous échappent. Ça peut être votre propre voiture qui peut vous échapper, donc qui peut tomber en panne, la moto peut tomber en panne, votre femme qui peut passer entre vos doigts et faire autre chose. Donc, il faut toujours faire attention à ces petits gestes-là. Ça interpelle à l'attention. Ça interpelle à l'attention. Alors, maintenant, le savon, lui, quand il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On peut le reprendre. Pour ça, lui, il n'y a pas de problème, parce que lui, c'est l'élément purificateur. Donc, même si lui tombe, il n'y a pas... On n'a pas, si c'est sale, on peut le rincer. S'il y a du sable là où on est en train de prendre son bain, on peut le rincer. Sinon, on peut reprendre son bain normal. Il n'y a pas de problème. C'est au niveau de l'éponge que le problème se pose. Le problème se pose réellement. Alors, et lorsqu'on glisse sous la douche? C'est souvent un peu mauvais. Et ça veut dire déjà, soit on est en train de poser un acte, ou on est en train de faire quelque chose qui n'est pas en quelque sorte compatible à la volonté de la nature, ou alors on est en train de filer du mauvais coton et qui risque de provoquer une chute tant matérielle, spirituelle que financière. Et il y a également lieu de faire attention à son environnement immédiat. Quelqu'un dans l'environnement immédiat va poser un acte et l'acte va vous porter préjudice. Ou si c'est directement au niveau du boulot, peut-être un collaborateur ou un associé va poser des actes et l'acte peut provoquer la chute de votre structure où vous travaillez ou même de votre profession ou de votre activité commerciale. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Lorsque je suis un quidam et que cela m'arrive, qu'est-ce que le mieux, c'est compte tenu de votre credo, c'est compte tenu de ce en quoi vous croyez. Si vous ne croyez pas au Mansi et que vous croyez à la prière, il faut beaucoup faire la prière. Et surtout, faire la prière, des prières dans le sens de préserver votre santé physique. Parce que ça peut provoquer également la chute de votre santé physique. Donc, vous pouvez tomber gravement malade et même être alité. Alors, pourquoi généralement, dans nos coutumes, on dit que lorsque l'on tombe de la douche, on ne s'en remet pas?
Oui, c'est juste c'est pour ça que j'ai dit on peut tomber gravement malade. Et ça peut être létal, au fait. Ça peut être létal. Alors, tout à l'heure, vous voulez parler des bains spirituels. Oui. Il y en a combien de il y en a beaucoup. Je ne peux pas dire exactement de façon exhaustive le nombre, mais je sais déjà qu'il y a des bains de purification avec les feuilles, mais généralement c'est les feuilles liturgiques de purification qui sont utilisées pour faire ces bains-là. Je vais parler par exemple de Kesu, de Desisigue, de Akinkon, par exemple de Nyaya, ainsi de suite. Maintenant, il y a des bains d'expiation, par exemple, qui sont faits avec les plantes d'expiation, et là je parle par exemple de Aguagueman, par exemple, de Abadawi, de Zunjikusu, de Kwefulu, de Ayahuaynou, par exemple. Et il y a également les bains de substitution, et là c'est ce que nous appelons généralement Kouliop. Et là, ce sont des bains qui permettent de renvoyer les vibrations négatives qui sont en soi, qui sont susceptibles de provoquer une situation qui peut être fatale. Et en dehors de ça, maintenant, il y a aussi les autres formes de bains d'attraction, parce qu'on peut prendre des bains pour rendre son aura attractive peut-être aux hommes. Si là, c'est une femme qui prend ce bain-là, une femme qui a peut-être quelques soucis pour pouvoir retrouver l'âme sœur, par exemple. Il y a des bains spécifiques qu'elle peut prendre pour se rendre attractive par les hommes et pour pouvoir regarder d'un trier, choisir son âme sœur. Et il y a également les hommes qui peuvent aussi utiliser ça pour les femmes, pour se faire désirer à tout moment par les femmes. Il y a également des bains spécifiques qu'on utilise, c'est-à-dire que les bains de Huenko, par exemple, qui permettent de laver juste sa tête et de renvoyer de sa tête tout ce qui peut être négatif. Mais il y a aussi des bains pour rendre sa tête aussi attractive, c'est-à-dire que d'être au bon endroit au bon moment. C'est des bains, par exemple, comme on le dit, d'entendre aller dans, c'est-à-dire que c'est la tête du serpent qui lui trace le chemin. Le chemin. Donc, ça permet de nettoyer sa tête pour que on soit toujours au bon endroit, au bon moment pour pouvoir bénéficier de ci ou pouvoir bénéficier également de ça. Maintenant, en dehors de tout ça là, il y a des bains liés directement aux divinités, c'est-à-dire des bains d'harmonisation avec les divinités. Et là, chaque divinité en possède 2, 3, 4, même plus. C'est-à-dire que si je décide de mettre en harmonie avec Sakwata, par exemple, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on fait un pacte avec l'entité Sakwata, c'est déjà pour plusieurs raisons. Déjà pour la protection et pour empêcher que des gens qui vivent sur la terre n'utilisent des éléments sur la terre pour vous nuire. Et ça permet également de ne pas tomber malade et de ne pas dépenser dans la santé. On peut s'harmoniser également avec le serpent, toujours pour l'évolution matérielle et financière, pour avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'opportunités et autres. On peut également le faire avec les jumeaux, par exemple, pour avoir de l'intelligence, pour avoir de l'intuition, même la clairvoyance, ainsi de suite. Donc, dans tous ces trucs, mais tous ces bains sont toujours à base de feuilles. Alors, à base de feuilles, je crois que le champ est assez vaste. On va peut-être y revenir lors d'un prochain rendez-vous dans les semaines à venir. Mais nous avons occulté quand même de parler assez profondément de l'alimentation. Oui. Puisque généralement, à l'hôpital, il y a des prescriptions, il y a des interdits. Lorsque l'on est initié, par exemple, au FA, parce que je sais, il y a également des interdits. Alors, quelle est la connotation de ces interdits-là? Oui, il y a quelque chose que je vais vous dire. Les interdits, que le FA lui-même n'a pas beaucoup d'interdits. En dehors du citron et du piment. Les interdits qui sont prescrits sont généralement des incompatibilités liées aux divinités qui sont sur votre signe du Fa. Je vous donne un exemple très clair. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez le Bokoleba en puissance au niveau de votre signe, on va vous dire de ne pas prendre de l'alcool. On va vous dire de ne pas prendre des isotoniques. Si par exemple vous avez Milona au niveau de votre signe du Fa, on vous dit de ne pas prendre de la moutarde, que ce soit importé ou local. On va vous dire de ne pas consommer des animaux mâles. Si vous êtes lié à Segbulsa, par exemple, on va vous dire ça ne supporte pas le rouge, donc on va vous dire de ne pas consommer le palmier à huile et les dérivés du palmier à huile, donc l'huile rouge. On va vous dire de ne pas porter d'habits rouges, par exemple, si vous êtes lié à l'ISA. Maintenant, si également la bouillie fermentée, et aussi de l'alcool, parce que ça ne supporte pas de l'alcool. Si vous êtes lié, par exemple, à Sakwata, on va vous dire de ne pas consommer de la penta, de ne pas consommer de la pédrie, de ne pas consommer de la papaye. Et également, si vous êtes lié à Torosu, on vous dit de ne pas consommer les amphibiens,
donc le canard et autres. Si vous êtes lié à dents, on va vous dire de ne pas consommer du mil, du sorgho, de gombo, parce que le dent ne supporte pas ça. Et le crabe, la viande du porc également, qui est aussi interdit à l'ISA également. Si vous êtes lié à Haïbeso, on va vous dire de ne pas consommer du bélier, de ne pas consommer du poisson silure, par exemple, et les poissons sans écailles. On va vous dire de ne pas consommer ça. Si vous êtes lié, par exemple, aux jumeaux, on va vous interdire, par exemple, les primates, parce que les primates sont directement rattachés aux jumeaux. Si vous êtes lié, par exemple, à goût, on va vous dire de ne pas consommer de l'alcool, et de ne pas consommer la viande d'éléphant et le rat, par exemple, même le rat palmiste et tout ça. Si vous êtes lié à Coulitor, on va vous dire de ne pas sortir la nuit, de ne pas porter du noir, de ne pas consommer les animaux noirs, par exemple, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, si j'ai une poule noire et que je l'ai élevée et que... elle est bien grasse, vous n'allez pas consommer si vous êtes lié à Coulitor. Parce que je suis lié à Coulitor. Voilà. Parce donc, que je suis lié à Coulitor. Voilà. Merci à vous, j'allais dire David Kofi Aza, pour ces éclaircissements. Tout de suite, une question m'est parvenue à l'esprit. Nous avons parlé de la douche, du bain, mais on a occulté quand même un facteur assez important quand même, parce qu'avant de se laver, généralement les matins, les gens prennent par le WC. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Rien? Il n'y a rien. Rien n'empêche, et même c'est même conseillé de passer par là avant de prendre votre bain. Parce que là, c'est un lieu qui véhicule, qui dégage des vibrations négatives. Même si aujourd'hui nous en avons de sanitaire et tout ça, cela n'empêche pas que ce soit un lieu qui dégage des vibrations négatives. Donc, quand vous allez par là, il faut vous purifier. C'est la même chose quand vous urinez. Quand vous urinez, c'est-à-dire vous dégagez des déchets de l'esprit, de l'âme et du corps. Et quand vous vous débarrassez de ces déchets-là, il faut toujours vous purifier. Il faut que la main touche de l'eau. Il faut que la main touche de l'eau. Alors, vous allez regarder droit dans la caméra, vous allez vous dire un mot à nos amis internautes qui vous ont suivi sur l'alimentation, sur le bain. Déjà, je vais exhorter mes compères Bokono à faire le geste utile, c'est-à-dire à aller se faire recenser au niveau de nos différents points focaux pour pouvoir bénéficier de tout ce qui se pointe à l'horizon et surtout de la professionnalisation de la fonction de Bokono. Maintenant, par rapport à l'alimentation, je vais rappeler que tout n'est pas possible à consommer par tout le monde. Autant que nous avons une constitution physique et physiologique différente et chaque constitution physique et physiologique nécessite des alimentations bien définies, bien claires et des interdictions également propices. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas occulter que votre signe du Fa peut vous donner des directives claires à ce que vous devez consommer, ce que vous ne devez pas consommer. Quant au bain, je vous recommande de faire le bain normalement parce que le bain, c'est un rituel et il faut le faire en toute solennité. Et au moment où vous prenez votre bain, prenez soin de visualiser votre corps se débarrassant de toutes les mauvaises vibrations, de toutes les souillures, de toutes les impuretés. Et dès que vous serez en train de vous rincer en dernier ressort le corps pour finir votre bain, visualisez mentalement votre aura, votre corps physique en toute attractivité, de bonheur, de bien-être matériel et financier, ainsi de suite, ainsi que la bonne santé. Et là, ça s'accomplit, et ça s'accomplit toujours. Que la paix soit avec vous. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, vous êtes président du Conseil national des cultes endogènes, vous êtes grand conservateur de l'ordre au Nord, authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous pour ces enseignements ce matin. Chers amis internautes, on installe à présent Anaël Dou pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, une mission d'inspection de la Confédération africaine de football, CAF, a visité le lundi dernier les stades Charles de Gaulle de Porto Novo et Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Ceci dans le cadre de l'attribution de la CAN 2025. Les deux stades proposés par la partie béninoise dans sa candidature de co-organisation avec le Nigeria ont été inspectés de fond en comble. La mission de la Confédération africaine de football du département des compétitions est arrivée le lundi en provenance du Nigeria. Notons que la candidature bénino-nigériane est en concurrence avec celle du Maroc, de l'Algérie et de la Zambie.
Autre information, du 5 au 8 avril 2023, l'Afrique du Sud accueille le championnat scolaire africain. Dans ce cadre, la Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort pour la constitution des poules de la compétition. Au terme du tirage au sort, les équipes féminines du Bénin, CG Kobli, et celles masculines, CG Saint-Rita, sont logées dans la poule B. Le Bénin se retrouve avec le Malawi, la Guinée et l'Ouganda. Le Bénin entre donc en compétition ce jour. La communauté des anciens du mouvement étudiant et leader pour le développement du Bénin, Kameld Bénin, organise du 29 au 7 mai 2023 la première édition du tournoi universitaire de football féminin. En prélude à ce premier acte, le président de l'organisation nous dévoile le contenu de cette compétition. Il est au micro de Colombe Oussou. Dans l'esprit de valoriser la gente féminine, déjà à travers la célébration de la Journée internationale de la femme, au sein de la Caméra de Bénin, nous avons réfléchi à qu'est-ce qu'il faut et quelle action mener pour la durabilité et afin d'apporter un plus à la gente féminine. C'est là nous sommes en train de piloter un projet de tournoi universitaire de football féminin. Donc c'est un projet qui va se dérouler au sein de l'université d'Abomey-Calavi et qui va réunir les différentes entités, c'est-à-dire les écoles, les instituts, les facultés de l'UAC, qui auront à compétir au sein d'un tournoi. C'est-à-dire qu'ils vont former chacune d'entre elles quand même des équipes de 6 à 8 filles qui vont compétir au sein d'un tournoi. Et nous le faisons en collaboration avec les différents responsables à divers niveaux des organisations fêtières universitaires et aussi des responsables à la base pour que la masse puisse être là. Le tournoi va se dérouler du 29 mars au 7 mai. Ce sera un tournoi qui va se jouer entre les équipes. Comme tout tournoi de football, il y a la phase des éliminatoires, il y a la phase des quarts de finale, il y a la phase de demi-finale et il y a la finale. Et ensuite, une cérémonie de couronnement. Vous avez, nous sommes en train de prévoir l'enregistrement de 12 équipes. Recevoir 12 équipes, il y aura 24 matchs à jouer en tout. Donc d'abord les éliminatoires, après il y aura, comme je l'ai dit, les quarts de finale, demi-finale et finale. En matière de sécurité, il n'y a pas de problème, ça c'est déjà garanti. Parce que quand on parle de l'université, il y a quand même des étudiants qui sont là. Nous sommes quand même assez responsables pour ne pas quand même assurer la sécurité. Donc pour la sécurité, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'autre côté, pour ce qui concerne les blessures et autres, oui, un tournoi, c'est qu'il y a des blessures. Nous sommes en train de solliciter la Croix-Rouge pour quand même couvrir la période des tournois pour les éventuelles blessures et autres. Plusieurs objectifs sous-tendent cette première organisation. Le tournoi, c'est TUF, tournoi universitaire de football féminin. Nous l'avons initié parce que le football, c'est une discipline phare du sport. Mais le constat fait est que, contrairement aux autres disciplines sportives comme le volleyball, le handball et autres, le football a une connotation beaucoup plus masculine. On pense beaucoup plus aux hommes quand on parle de football. Donc l'affirmation des femmes dans cette discipline sportive n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Donc c'est dans ce sens-là pour permettre à ce que, dans un contexte où on parle d'approche genre, on parle de réduction des inégalités, permettre à ce que dans cette discipline, les femmes puissent s'affirmer au même titre que les hommes, que nous avons pensé donc à l'initiation de ce tournoi universitaire de football féminin, pour rester donc en phase avec la politique que le gouvernement de Patrice Talon a mise en œuvre dans ce secteur-là, qu'est la généralisation de la pratique du sport, au niveau du pilier 3 de son programme d'action du gouvernement 2, PAG2, qui a donc d'ailleurs commencé par le projet de construction d'une académie de football féminin à Lokossa. Donc, c'est pour rester en phase avec cette vision sectorielle
que le gouvernement a par rapport au sport et notamment par rapport au football féminin et dans le même temps contribuer par là à l'atteinte de certains objectifs de développement durable qu'est l'ODD 3, bien-être, l'ODD 10, inégalité réduite, parce qu'à travers ce tournoi où, nous l'avons dit tantôt, nous voulons contribuer, faire en sorte que la femme puisse davantage s'affirmer dans la discipline sportive. Nous allons contribuer donc à ce qu'il y ait réduction des inégalités, donc l'ODD 10 et aussi l'ODD 17 qui est relatif au partenariat dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Parce que nous voulons faire de cette initiative-là une occasion de brassage interculturel, de brassage interassociatif. C'est pour cela que ceux qui veulent compétir, on ne l'a pas limité à la Fédération nationale des étudiants du Bénin ou à l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Donc, et les militants de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin et les militants de l'Union nationale des étudiants du Bénin et les militants de la Fédération nationale des étudiants du Bénin vont ensemble former des équipes pour compétir. Ça va permettre ensemble, parce que quand on dit équipe, vous œuvrez ensemble pour un but commun. Donc ça permet en sorte à ces gens-là qui ont des divergences de points de vue associatifs de se réunir autour d'un objectif qui est le plus rond. Donc voilà ce qui nous a amené à l'initiation de ce projet qu'on a démarré courant mois de mars. Donc nous avons fait la conférence inaugurale du projet le 29 mars. Pourquoi? Parce que le mois de mars, c'est le mois de la femme, comme on le dit, c'est le mois au cours duquel on célèbre la journée internationale de la femme. Donc nous avons voulu le démarrer au cours de ce mois pour dire en fait que c'est une initiative qui promeut la femme, qui vise donc à célébrer la femme béninoise et plus particulièrement la femme de nos universités. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. À présent, on installe Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Le secteur économique de la construction, appelé bâtiments et travaux publics BTP, dans une partie de l'Europe francophone, regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Il est l'un des premiers secteurs d'activité économique. Cette activité appelle souvent le concours de nombreux acteurs et corps de métiers plus ou moins spécialisés. La construction elle-même est effectuée généralement par une entreprise, par une ou plusieurs entreprises plutôt. On parle alors d'un groupement d'entreprises responsables du marché ou du contrat de travaux. Cette entreprise responsable du marché, appelée souvent entreprise générale, fait également appel à de la sous-traitance. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Et voilà qui est assez instructif pour ce jour. Chers amis internautes, à présent, Quentin Amoussou s'installe pour les prévisions astrologiques. Bonjour Bélier, vous devrez faire un choix difficile dans le secteur des finances. Faites-vous aider dans le domaine professionnel. Taureau, à présent, vous aurez besoin des autres pour mener à bien un projet ambitieux dans le cadre de votre travail. Acceptez de déléguer certaines tâches, ne prêtez pas de l'argent aujourd'hui. Amis du signe Gémeaux, vous aurez à cœur de mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre dans vos affaires courantes et restructurer votre travail. Vous ne parviendrez pas à tout changer un jour. Dans le domaine matériel, cette journée pourrait vous réserver une bonne surprise. Cancer, ce sera le moment opportun pour relancer une collaboration. Elle stagnait, mais la situation va se débloquer. Vous bénéficierez de circonstances professionnelles favorables et vous pouvez mettre sur pied les projets de grandes envergures. Lion, vous pourrez enfin vous atteler à travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Vous y mettrez toute l'ardeur dont vous êtes capable et vous saurez vous entourer des meilleurs. Amis du signe Vierge, côté finance, vous êtes sur le point de toucher au bout
de ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Vous obtiendrez les appuis que vous attendez dans le domaine du travail. Vous réaliserez des prouesses aux grands étonnements de vos collègues. Amis du signe Balance, agissez au lieu de perdre du temps à ramasser votre mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail. Scorpion, vous ferez preuve d'une superbe créativité, aussi bien dans le domaine social que professionnel. Vous saurez promouvoir très habilement vos projets. Côté finance, c'est plutôt le calme plat. Sagittaire, ce sera le moment de mettre vos derniers projets sur les rails, après quoi vous leur accorderez les soins les plus empressés. Il n'en faudra pas moins pour qu'ils aboutissent. Capricorne, vous mettez les bouchées doubles, vous méritez l'estime et la reconnaissance auxquelles vous aspirez. Vous aurez besoin de faire vos preuves et obtenir le respect de vos pairs. Avant-dernier signe de zodiaque Verseau, votre situation financière est plutôt bonne. Vous pourrez donc céder à quelques-unes de vos envies. Le secteur professionnel, en revanche, est assez mal aspecté, j'allais dire aujourd'hui, et donc faites-vous tout petit. Poisson, pour finir, soyez moins strict et moins exigeant avec vos collaborateurs et l'ambiance se déteindra naturellement. Réagissez avec souplesse pour calmer les frictions. Merci. Merci à tout un chacun pour l'attention et la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, portez-vous bien et à très vite.